Table de marbre, glace, banquette de velours rouge, drapé. De vieux garçons chauves et dignes, des boules de métal brillant ornent les torchons plus hauts. Avant le lever du rideau, on a entendu un violon. C'est Orphée qui joue doucement dans un coin près de son père, absorbé dans des contes sordides et devant deux verres vides. Au fond, un seul client, un jeune homme, chapeau rabattu sur les yeux, en imperméable, et absent. Fiston, Papa, tu n'as tout de même pas l'intention de faire la quête à ton vieux père dans un buffet de gare, hein, fiston? je joue pour moi. Ça t'amuse donc tant que cela, toi, de jouer du violon? Je me demande comment, étant musicien, tu peux encore aimer la musique. Moi, quand j'ai bien raclé pour les imbéciles qui jouent aux cartes dans une brasserie, je n'ai qu'une envie. Allez jouer aux cartes dans une autre brasserie. Oui, d'ailleurs. Qui te l'a dit? Figure-toi qu'il y a 20 ans que je m'en doute. 20 ans, tu exagères. Il y a 20 ans, j'avais encore du talent. Comme le temps passe. Il y a 20 ans, au beau jour du symphonique, qui aurait dit à ton père qu'il en arriverait à pincer de la harpe aux terrasses des cafés, qui lui aurait dit qu'il en serait réduit à faire la quête dans une petite soucoupe. Maman, chaque fois que tu te faisais renvoyer d'une place, Ta mère ne m'a jamais aimé, toi non plus d'ailleurs. Tu ne cherches qu'à m'humilier. Mais ne crois pas que je me laisserai éternellement faire. Tu sais qu'on m'a proposé une place de harpiste à Palavas-les-Flots et que je l'ai refusée parce que la place de violon n'était pas libre pour toi. tu l'as refusé parce que tu sais que tu joues très mal de la harpe et qu'on t'aurait renvoyé le lendemain. Oh, je ne réponds même pas. Tu continues. Oui, cela te gêne. Cela m'embrouille. Une fois c'est 56. Tu es sûr? Oui. Ah, nous avons pas mal mangé ce soir pour 12 francs 75. Dis donc, fiston, c'est bien triste ce que tu joues. C'est triste aussi ce que je pense. À quoi penses-tu? À toi? À moi? Allons donc. Qu'est-ce que tu vas me dire encore? À toi et à moi. Oh, la situation n'est pas brillante, bien sûr. Mais nous faisons ce que nous pouvons. Je pense que depuis que maman est morte, je te suis aux terrasses des cafés avec mon violon. Je te regarde te débattre avec tes additions le soir, je t'écoute parler du menu de prix fixe. Je me couche et je me relève le lendemain. Quand tu auras mon âge, tu sauras que c'est ça la vie. Je pense aussi que tout seul, avec ta harpe, tu ne pourrais jamais vivre. Tu veux me quitter? Non. Il est probable que je ne pourrai jamais te quitter. Je suis jeune. Je suis sûr que la vie me réserve autre chose. Mais je ne pourrais pas vivre si je sais que tu crèves quelque part. C'est bien, fiston, de penser à son père. C'est bien, oui. C'est lourd aussi. Quelquefois, je rêve à ce qui pourrait nous séparer. Il était pourtant bon, ce lapin. Ah, sacre bleu, tu me fais rire. Et l'amour? As-tu songé qu'il y avait l'amour? L'amour! Mais qu'est-ce que tu crois que c'est, l'amour? Les filles que je peux rencontrer avec toi? Mon cher, pour savoir où on rencontrera l'amour. Je sors un peu sur le quai, nous avons 1 heure avant le train. Excusez-moi, monsieur. C'était ici qu'il y avait quelqu'un qui jouait du violon. Oui, mademoiselle, c'était mon fils Orphée. Comme c'était joli ce qu'il jouait. Eurydice! Oh, tu es là! Il fait une chaleur! Oh, cette tournée est mal organisée. Ce régisseur devrait s'arranger pour que les premiers rôles, tout au moins, n'aient pas à attendre éternellement la correspondance. Quand tu t'es bien exaspéré toute la journée dans une salle d'attente, comment veux-tu te donner le soir? Il n'y a qu'un train, maman, pour les grands et les petits rôles. Il a 1 heure de retard à cause de la tempête d'hier soir. Le régisseur n'y peut rien. Ah, toi, tu soutiens toujours les imbéciles. Qu'est-ce que je sais à ces dames? Tu crois que nous prenons quelque chose? Maintenant que tu t'es assise triomphalement dans ce café, il vaudrait mieux. Avez-vous un excellent peppermint? Alors un peppermint.
En Argentine ou au Brésil, quand la chaleur était vraiment accablante, j'avais toujours recours au peppermint immédiatement avant d'entrer sur scène. C'est Sarah qui m'avait donné le truc. Un peppermint. Et pour mademoiselle, Un café. tiens-toi droite. Comment se fait-il que tu ne sois pas avec Mathias? Il erre comme une âme en peine. Ne t'occupe pas de lui. Tu as tort d'exaspérer ce garçon. Il t'adore. Tu as eu tort d'abord d'en faire ton amant. Cela, je te l'ai dit à l'époque. Mais ce qui est fait, est fait. D'ailleurs, nous commençons et nous finissons toutes par des comédiens, nous autres. À ton âge, j'étais bien plus jolie que toi. J'aurais pu prétendre à être entretenue par n'importe qui, et au lieu de ça, je perdais mon temps avec ton père. Tu vois le joli résultat. Tiens-toi droite. Avec un peu de glace, madame. Jamais, mon ami. Pour la voix. Oh! Ce peppermint est exécrable. Je hais la province, je hais les tournées. Enfin, Elvis, qu'est-ce qu'il t'a fait, ce garçon? Vous n'êtes même pas monté dans le même compartiment au départ de Montélimar. Ma petite Eurydice, une mère est une confidente, surtout quand elle a votre âge. Enfin, surtout quand c'est une maman très jeune. Allons, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait? Rien, maman. Rien, maman. Ce n'est pas une réponse, ça. Il est bon, ce café? Je te le donne, je n'en veux pas. Moi, je l'aime avec beaucoup de sucre. Garçon, un autre morceau de sucre pour mademoiselle. Tu ne l'aimes plus? Mathias! Ah, tu perds ton temps, maman. D'ailleurs, tu as raison. Il faut toujours suivre son instinct. Moi, j'ai toujours suivi mon instinct, comme la vraie bête de théâtre que je suis. Mais il est vrai que tu es si peu artiste. Oh, voilà Vincent, le chéri. Il a l'air hors de lui. Sois aimable, je t'en prie, tu sais que c'est un garçon auquel je tiens beaucoup. Ma bonne amie! Et moi qui te cherche partout! J'étais là, avec Eurydice. Ce petit régisseur est décidément impossible. Il paraît que nous devons attendre plus d'une heure ici. Nous allons encore jouer sans dîner. C'est couru. C'est agaçant, ma chère. On a beau avoir une patience d'ange. C'est extrêmement agaçant. Il a 4 ans et il a 1 heure de retard à cause de la tempête d'hier soir. Le régisseur n'y peut rien. Je voudrais bien savoir pourquoi tu prends toujours la défense de ce petit idiot. Un minus, c'est un minus. Qu'est-ce que vous prenez? Bien, mon ami. Un verre. Où vas-tu, mon petit? Je sers un peu, maman. Ma bonne amie, tu sais que je n'ai pas l'habitude de monter sur mes grands chevaux, mais l'attitude de ta fille avec moi est à proprement parler scandaleuse. Mon gros chat. Notre situation à tous les deux est peut-être délicate, je le lui accorde, quoique, après tout, tu sois libre. Tu es séparé de son père. Mais vraiment, on dirait qu'elle prend plaisir à l'envenimer. C'est une petite dinde. Je sais qu'elle protège ce garçon comme elle protège, Dieu sait pourquoi, tout ce qui est mal fichu sur cette terre. Les vieux chiens, les chats perdus, les ivrognes. La pensée que tu pourrais amener du lac à la faire renvoyer la mise en veille, tout simplement. Eurydice! Mathias. Pauvre garçon. Il est fou d'elle. Elle était très gentille avec lui jusqu'à ces derniers temps, et puis, depuis 2 ou 3 jours, je ne sais pas ce qu'elle a. On dirait qu'elle cherche, qu'elle attend quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a, cet idiot, à toujours racler son violon? Il est agaçant. Il attend le train. Ce n'est pas une raison. Lui et les mouches, il fait une chaleur. C'était vous aussi qui jouiez tout à l'heure? Oui, c'était moi. Comme vous jouez bien. Vous trouvez? Ça s'appelait comment ce que vous jouiez? Je ne sais pas. J'invente. C'est dommage. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aurais voulu que cela ait un nom. Eurydice, Oui? t'es là? Oui? Je viens de rencontrer Mathias. Il te cherche, ma petite. Oui?
Vos yeux sont bleu clair. Oui. Je ne sais pas de quelle couleur sont les vôtres. Ils disent que cela dépend de ce que je pense. En ce moment, ils sont vert foncé, comme l'eau profonde du bord des pierres du quai. Ils disent que c'est quand je suis très heureuse. Qui, ils? Les autres? Eurydice, Oui, n'oublie pas Mathias. oui. Vous croyez que vous me rendez très malheureuse? Je ne crois pas. J'aime bien quand vous souriez. Vous ne souriez jamais. Jamais quand je suis heureuse. Ah, l'amour. L'amour! Tu vois, ma belle amie, sur cette terre où tout nous brise, tout nous déçoit, tout nous fait mal. C'est une consolation merveilleuse de penser qu'il nous reste. Mon grand chien. C'est qu'il y a un amant merveilleux. Et toi, la plus adorable de toutes les maîtresses. D'ailleurs, je suis folle. Tu n'étais pas un amant, tu étais l'amant. L'inconstant et le fidèle. Le fort et le tendre. Le fou. Tu étais l'amour. Comme tu m'as fait souffrir. Ah! On est souvent trompé en amour. Souvent blessé, souvent malheureux, Lucienne. On aime. Et lorsqu'on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit... Je me suis trompé quelquefois. Je me suis souvent égaré, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu. Et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Ça, c'est de Musset. Bravo, mon gros chat, bravo. Oh, qu'ils étaient laids, n'est-ce pas? Qu'ils étaient laids, qu'ils étaient bêtes. Ne parlons plus d'eux. Comme tout prend sa place maintenant que nous sommes seuls, comme tout est lumineux et simple. Tout à l'heure, je jouais du violon, vous passiez sur ce quai et je ne vous connaissais pas. Maintenant, tout est changé, je vous connais. C'est extraordinaire. C'est devenu extraordinaire tout à fait autour de nous. Regardez, regardez le garçon. Ses longs pieds plats dans ses bottines à boutons, cette calvitie distinguée, et cet air noble, si noble. C'était vraiment un soir extraordinaire ce soir. Nous devions nous rencontrer et rencontrer aussi le garçon le plus noble de France. Un garçon qui aurait pu être préfet, colonel, sociétaire de la comédie française. Dites-moi, garçon. Monsieur? Vous êtes charmant. Mais Ah si, si, monsieur... ne protestez pas. Vous savez, je suis sincère, je n'ai pas l'habitude de faire des compliments. Vous êtes charmant. Comme c'est amusant de vivre, je ne savais pas que c'était passionnant de respirer, d'avoir du sang qui coule dans ses veines, des muscles qui bougent. Je suis lourde. Ah non, non, non. Vous avez tout juste le poids qu'il fallait. Tout à l'heure, j'étais trop léger, je flottais. Je me cognais aux meubles, aux gens. Comme c'est drôle, et comme les calculs de la pesanteur ont été faits à la légère par les savants, je suis en train de m'apercevoir qu'il me manquait exactement l'appoint de votre poids pour faire partie de cette atmosphère. Oh mon chéri, vous me faites peur. Vous en faites bien partie au moins maintenant. Vous ne vous envolerez plus jamais. Plus jamais. Qu'est-ce que je ferais moi sur la terre comme une idiote si vous me laissiez? Jurez-moi que vous ne me quitterez pas. Je vous le jure. Vous avez bien entendu, c'est sur ma tête. Sur votre tête. Vous n'ignorez pas que lorsque l'on jure sur la tête, cela veut dire que l'autre meurt si l'on ne tient pas son serment. Je ne l'ignore pas. Je crache, j'ai dans la main, je jure. Bon, je vous crois. D'ailleurs, je suis si facile à tromper, si peu méfiant. Vous souriez. Vous vous moquez de moi. Je vous regarde. Je m'aperçois que je n'avais pas encore eu le temps de vous regarder. Je suis laide. Quelquefois, quand j'ai pleuré ou trop ri, il me vient une tache rouge au coin du nez. J'aime mieux vous le dire tout de suite pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises après. Je me ferai une raison. Je ne peux vous donner que ce que j'ai, n'est-ce pas? Alors il ne faut pas vous figurer des choses. Je suis sotte, je ne sais rien dire, et il ne faut pas trop compter sur moi pour la conversation. Mais je tâcherai d'être mystérieuse. Oh, il ne faut pas croire que c'est très compliqué d'être mystérieuse. Il suffit de ne penser à rien. Quelle folle. Eurydice, Mathias t'attend dans la salle d'attente des troisièmes. Je ne veux pas qu'il y ait encore des histoires, ma petite. Tu ferais tout de même mieux d'y aller. Qui est ce Mathias? C'est personne. Voilà 3 fois qu'on vient vous dire qu'il vous cherche.
C'est un garçon de la troupe. C'est personne. Il me cherche. Eh bien oui, il me cherche. Il a peut-être quelque chose à me dire. Qui est ce Mathias? Je n'ai jamais aimé mon chéri. C'est votre amant? Oh. Vous savez, on a vite fait de dire les choses, de mettre tout sous le même mot. Mais je préfère vous dire la vérité tout de suite et de moi-même. Il faut que tout soit limpide entre nous. Oui, c'est mon amant. C'est votre amant depuis longtemps? Je ne sais pas. 6 mois peut-être. Je ne l'ai jamais aimé. Pourquoi alors? Pourquoi? Eh bien, il était malheureux. J'étais seule, j'étais lasse. Lui m'aimait. Et avant? Avant mon chéri? Avant lui? Avant lui? Vous n'avez pas eu d'autres amants? Non. Jamais. Alors c'est lui qui vous a appris l'amour? Répondez. Vous m'avez dit que vous vouliez qu'il n'y ait que la vérité entre nous. Oui, mais mon chéri, c'est que je cherche ce qui vous fera le moins de mal. Que ce soit lui que vous verrez peut-être, ou bien un autre que vous n'aurez jamais connu. Il ne s'agit pas de savoir ce qui me fera le moins de mal. Il s'agit de savoir ce qui est vrai. Eh bien, quand j'étais encore très petite, un homme, un étranger, m'a prise presque de force. Ça a duré quelques semaines et puis il est reparti. Vous l'aimiez, celui-là? J'avais mal, j'avais honte, j'avais peur. Mais c'est tout. Oui, mon chéri. Je vais tâcher de ne pas penser qu'ils vous ont déjà tenu. Là maintenant, tout recommence. C'est moi qui vous tiens. On est bien dans vos bras. Comme dans une petite maison bien fermée au milieu du monde. Une petite maison où personne ne pourra plus jamais entrer. Dans ce café, Dans ce café, moi qui ai honte tout le temps quand les gens me regardent, je voudrais qu'il soit plein de monde. Nous aurons tout de même eu une belle noce. Garçon de café. Un monsieur noble à la moustache qui fait semblant de ne pas nous voir, mais je suis sûr qu'il nous voit. maintenant il faut que vous m'aidiez. Il me reste quelque chose à faire. Non, ne me demandez rien. Tu m'as vu? Je l'ai embrassé. Je l'aime. Que veux-tu? Qui est-ce? Je ne sais pas. Tu es folle. Oui, je suis folle. Depuis 8 jours, tu me fuis. Depuis 8 jours, je te fuis, oui. Mais ce n'est pas à cause de lui. Je le connais depuis 1 heure. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu le sais, Mathias. Eurydice, tu sais que je ne peux pas vivre sans toi. Oui, Mathias. Je l'aime. Tu sais que je préfère crever tout de suite que de continuer cette vie tout seul, maintenant que je t'ai eu près de moi. Je ne te demande rien, Eurydice. Rien que de ne pas être tout seul. Je l'aime, Mathias. Mais tu ne sais déjà donc plus dire autre chose. Je l'aime. C'est bon. Tu l'auras voulu. Écoute, Mathias, essaye de comprendre. Je t'aime bien. Seulement, je l'aime. Le train est annoncé, fiston. Quoi de Julien? Tu as réglé? Je crois bien que c'est toi qui m'avais invité. Je ne pars pas, papa. Pourquoi toujours attendre le dernier moment? Le train va être là dans 2 minutes et avec la harpe, nous n'avons que le temps. Je ne prends pas ce train. Oh, comment tu ne prends pas ce train? Voilà, papa, je t'aime bien. Je sais que tu as besoin de moi, que cela va être terrible. Mais il fallait bien que cela arrive un jour. Je vais te quitter. Écoute-moi, ce train, il va falloir que tu le prennes tout seul. C'est ta seule chance d'arriver à temps pour avoir la place de harpiste qu'on t'a proposée à Palavas-les-Flots. Mais je l'ai refusée, cette place. Je l'ai refusée à cause de toi. Bien, tu diras que tu as réfléchi, que tu m'abandonnes, que tu acceptes. Tortoni n'a peut-être pas trouvé un autre harpiste. C'est ton ami qui te donnera la préférence. Oh, tu sais, les amis, les enfants, tout ce qu'on croit sacré, cela vous claque dans les mains un beau jour. Je suis payée pour le savoir, hein. L'amitié de Tortoni. Je crois qu'il ne te donnera pas la place. Je suis certain qu'il me la refusera. Pourtant, il te l'a proposé. Il me l'a proposé, mais j'ai décliné l'offre.
Il a bu la honte jusqu'à la lie. Et tu ne dois pas oublier que c'est un Italien. Ces gens-là ne pardonnent jamais. Prends tout de même ce train, papa. Dès que tu seras parti, je vais téléphoner au casino de Palavas. Je te jure que je le convaincrai d'oublier ton refus. Jamais! Écoute, fiston. Ne téléphone pas à cet individu. J'aime mieux te dire tout de suite, la place de harpiste. Oui? Eh bien, il ne me l'a jamais proposé. Comment? Oh, je disais cela pour me faire valoir à tes yeux. C'est moi qui avais eu vent de l'affaire. Je l'avais supplié de me prendre et il a refusé. Ah bon? Je croyais que tu pouvais avoir cette place. C'est dommage. Cela arrangerait bien les choses. Bon, voilà ton train, dépêche-toi. Prends-la. Tu as rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, papa. La petite qui est venue me demander, qui jouait du violon tout à l'heure, n'est-ce Oui, pas? papa. Mais j'ai bavardé avec ces gens-là. Tu sais que c'est une comédienne, une troupe de rien du tout qui joue dans des Bataclans. C'est une fille qui te grugera. Mon papa. Mon vieux papa. Mon terrible papa. Je t'aime bien, tu sais. Quand même. Mais je ne peux plus rien pour toi. Bon, vite. Tu as l'arme, la grosse valise. J'ai 200 francs sur moi, garde tout le reste. Oh, ne fais pas le généreux, hein. Il n'y a pas lourd. Hein. Tu crois qu'ils me rembourseront ton billet? Je ne sais pas. Je suis heureux, papa. Je l'aime. Je t'écrirai. Tu devrais être un peu content que je sois heureux. J'ai tant envie de vivre. Je ne pourrai jamais tout porter tout seul. Je vais t'aider. Tu prendras un porteur. Tu laisses ton père pour une fille qui ne t'aime peut-être même pas. Vite, vite, papa. Moi, je vais te crever. Vas-y, papa. En voiture! En voiture, en voiture. Voilà, c'est fait. Moi aussi, c'est fait. Je vous demande pardon. Il est un peu ridicule. C'était mon père. Oh, il ne faut pas demander pardon. La dame qui parlait d'amour tout à l'heure avec des glouglous dans la voix, c'était ma mère. Je n'avais pas osé vous le dire. Je suis content que vous ayez eu honte, vous aussi. C'est un peu comme si nous étions des petits frères. Tous les personnages de ma vie qui passent. Voilà. Nous sommes seuls au monde maintenant. Quelqu'un s'est jeté sous l'express! Un jeune homme! Je n'y pouvais rien. Je t'aimais, je n'aimais pas. Il s'est jeté sous la locomotive. Le choc même a dû le tuer. Quelle horreur. Vous croyez qu'il a eu mal pour mourir? On n'a jamais mal pour mourir, mademoiselle. La mort ne fait jamais mal. Ce qui fait souffrir avec certains poisons, certaines blessures maladroites, c'est la vie. C'est le reste de vie. Il faut se confier franchement à la mort comme à une amie. Une amie à la main délicate et forte. Nous n'y pouvions rien. Nous nous aimons. Oui, je sais. Je vous écoute depuis tout à l'heure. Un beau jeune homme et une belle jeune fille, prêts à jouer le jeu sans tricher jusqu'au bout, sans ces petites concessions au confort ou à la facilité qui font les amants vieillissants et prospères. Deux petites bêtes courageuses aux membres souples ou dans l'ombre, prêtes à se battre jusqu'au matin comme il se doit et à tomber blessées ensemble. Mais monsieur, nous ne vous connaissons pas. Moi, je vous connais. Je suis très heureux de cette rencontre. Il n'y a qu'un train ce soir, le train de Marseille. Vous allez partir ensemble? Sans doute, oui. Je vais moi-même là-bas, j'aurai peut-être le plaisir de vous rencontrer.
Voilà l'histoire qui commence. J'ai un peu peur. Es-tu bon? Es-tu méchant? Comment t'appelles-tu? Parfait. Et toi? Eurydice. Une chambre dans un hôtel de province. Grande, sombre et sale. Des plafonds trop hauts. Perdus dans l'ombre, des doubles rideaux poussiéreux. Un grand lit de fer, un paravent, une lumière avare. Orphée et Eurydice sont couchés tout habillés sur le lit. Dire qu'on aurait pu ne pas se rencontrer, dire qu'on aurait pu se rater, Il suffisait du vol d'un oiseau, du cri d'un enfant pour que tu détournes la tête une seconde. Même pas. Il suffisait que tu partes à droite, moi à gauche. Je serais en train de racler du violon en terrasse de Perpignan avec papa. Moi, je jouerais ce soir les 2 orphelines au théâtre municipal. C'est maman et moi, les 2 orphelines. Cette nuit, je pensais à toutes les chances qu'il nous avait fallu. Je pensais à ce petit garçon et à cette petite fille qui s'était mis en marche un beau jour, et à cette petite gare de Provence. Dire qu'on aurait pu ne pas se rencontrer, se tromper de jour, de gare. Oui, mon chéri. Maintenant, au moins, nous nous connaissons. Nous savons le poids de notre tête endormie, le bruit de notre rire. Maintenant, nous avons des souvenirs pour nous défendre. Tout un soir, toute une nuit, tout un jour. Comme nous sommes au lit. Hier, nous n'avions rien. Nous ne savions rien. Et nous sommes entrés au hasard dans cette chambre d'hôtel, sous l'œil de ce terrible garçon à moustache qui se doutait que nous allions faire l'amour. Tu jetais comme un fou furieux tes vêtements aux 4 coins de la pièce. Tu tremblais. Tu ne pouvais pas défaire les petits boutons de ta robe. Et je te regardais les arracher sans faire un geste. Et puis, quand tu as été nue, tu as eu honte soudain. J'ai pensé que moi, j'allais être belle aussi par-dessus le marché. Je n'étais plus sûre. Et puis tout est devenu si facile. Tu as posé ta tête contre moi et tu t'es endormie. Et moi, je me suis senti devenir fort tout à coup, fort de tout le poids de ma tête. Il me semblait que nous étions couchés nus sur la grève et que ma tendresse était une mer montante qui recouvrait peu à peu nos 2 corps étendus. Oh mon chéri, tu pensais à tout cela et tu me laissais dormir? Tu me disais bien d'autres choses dans ton rêve auquel je ne pouvais pas répondre. J'ai parlé. Je parle toujours endormie. Tu n'as pas écouté, j'espère. Si. Tu vois comme tu es traître. Au lieu de dormir honnêtement comme moi, tu m'épies. Comment veux-tu que je sache ce que je dis quand je dors? Je n'ai compris que 3 mots. Tu as poussé un terrible soupir, ta bouche s'est un peu tirée et tu as dit « c'est difficile ». C'est difficile. Qu'est-ce qui était donc si difficile? Je ne sais pas, mon chéri. Je rêvais. Monsieur a sonné. Non. Ah, je croyais que monsieur avait sonné. Pardon, monsieur. Tu crois qu'elles sont vraies? Quoi? Ces moustaches? Sûrement. Ils ont l'air d'être fausses. Il n'y a que les fausses barres qui ont l'air vraies, c'est connu. Il n'a pas l'air si noble que notre garçon du buffet de la gare d'hier soir. Celui qui était de la comédie française. Elle était noble mais conventionnelle. Et sous ses airs imposants, c'était un mot. Je t'assure que celui-là a plus de mystère. Quand même, nous en avons des personnages dans notre histoire. 2 garçons de café, un noble mou, un moustachu bizarre. Et l'employé de gare? Le bec. Oui, le chat petit bec. Il nous a sûrement porté bonheur. Mais l'autre, l'affreux, la brute, le contrôleur. C'était notre premier personnage ignoble. Notre premier traître.
Il y en aura d'autres, tu verras, c'est plein de traîtres, une histoire heureuse. Oh, mais celui-là, je le refuse. Je le renvoie. Je ne veux pas d'un imbécile pareil dans la première année. Tu crois qu'on ne pourrait pas se rappeler d'un premier jour, mais seulement le gros chien, la petite fille, les gitanes qui dansaient le soir sur la place avec des échasses et le bon petit bec, par exemple. Tu crois qu'on ne pourrait pas trier les mauvais personnages et garder seulement les bons? Possible. Ils sont passés maintenant. Les bons comme le mauvais. Ils ont fait leurs petites pirouettes et leurs 3 mois dans ta vie. Ils sont comme cela, donc quoi, toujours. Je vous demande pardon. J'avais oublié de dire à monsieur que madame le demandait en bas pour compléter sa fiche ou quelque chose manque. Madame doit la remettre dès ce soir. Elle veut que je descende tout de suite? Oui, monsieur. Monsieur le peut. C'est bien, je vous suis. Habille-toi pendant ce temps-là, nous descendrons dîner. Voilà une lettre pour vous. Je devais vous la remettre à vous seul. Madame n'est pas au bureau, j'ai menti. Il n'y a qu'un étage. Vous avez une demi-minute pour la lire. Jamais dans la corbeille. Il y a longtemps que vous me connaissez? Un jour. D'habitude, c'est encore le bon temps. D'habitude, oui. J'en ai vu passer dans cette chambre, couché sur ce lit, comme vous tout à l'heure. Et pas rien que des beaux, des trop gras, des trop maigres, des monstres. Tous usant de leur salive à dire notre amour. Quelquefois, quand le soir vient comme maintenant, il me semble que je les vois tous ensemble. Ça grouille. Ah, c'est pas beau l'amour. Vous êtes encore là? Non, monsieur, je sors. La gérante n'était pas en bas. J'ai dû trop m'attarder en voulant prévenir monsieur. Elle n'aura pas eu la patience d'attendre. Cela ne fait rien, monsieur, ce sera pour ce soir. Qu'est-ce qu'elle faisait ici? Rien. Il me disait tous les personnages qu'il avait vus défiler et grouiller dans cette chambre. C'est gay? Il m'a dit que quelquefois, il lui semble les voir tous ensemble. Toute la chambre grouille. Tu as écouté de pareilles sornettes? Et ce n'est peut-être pas des sornettes, puisque tu as dit, toi qui sais tout, que tous les personnages qu'on avait connus continuent à vivre dans notre souvenir. Peut-être que la chambre aussi se rappelle. Tous ceux qui sont passés ici sont autour de nous, enlacés, des trop gras, des trop maigres, des monstres. Ma folle, Le lit en est plus scellé, les gestes. qu'est-ce que tu as? Tu trembles. Et je tremble. Tu es toute pâle. Oui, Quels yeux as-tu? Je ne t'ai jamais vu ces yeux-là. ne me regarde pas. Je te regarde depuis hier. Mon chéri, Oui, j'ai peur que ce ne soit trop difficile. mais quoi? Le premier jour, tout semble facile. Le premier jour, on n'a qu'à inventer. Tu es sûr que nous n'avons pas tout inventé? Je suis sûr que je t'aime et que tu m'aimes. Sûr comme des pierres, comme des choses de bois et de fer. Oui, mais tu m'as peut-être cru une autre. Et quand tu vas me voir comme je suis. Depuis hier, je te regarde en face, je t'écoute parler en dormant. Oui, mais je ne t'ai pas dit grand-chose. Et si quelqu'un, un des personnages, venait te dire... Qu'est-ce que tu veux qu'on vienne me dire sur toi? Je te connais mieux qu'eux maintenant. Tu crois? Vous ne croyez pas que c'était possible de rencontrer un jour le camarade qui vous accompagne, dur et vif, porte son sac et n'aime pas non plus faire des sourires? Le petit copain muet qu'on met à toutes les sauces, qui le soir est belle et chaude contre vous. Pour vous seule, une femme plus secrète, plus tendre que celle que les hommes sont obligés de traîner tout le jour derrière eux parée d'étoffe. Ma sauvage, ma farouche, ma petite étrangère. Je me suis réveillé cette nuit pour me demander si je n'étais pas un homme aussi lourd que les autres, avec de grosses mains, l'orgueil bête, et si je te méritais bien. Tu penses vraiment tout cela de moi? Oui, mon amour. C'est vrai. Tu es bien charmant. C'est toi. Tu as raison. Et c'est bien une femme pour toi. Mademoiselle Eurydice, ta femme. Je vous salue. Et maintenant, concentrez-vous enfin à descendre au dîner. Le charmeur de serpent ne peut plus souffler dans sa flûte. Il crève de faim. Allume la lumière maintenant. Voilà enfin un insensé. Plein feu partout, flot de clarté, sorti des fantômes. Mon chéri,
Je ne voudrais pas aller dans un restaurant et voir des gens. Si tu veux, je vais descendre. J'achèterai des choses et nous les mangerons ici. Dans la chambre, tout brouille. Oui, cela ne fait rien maintenant. Cela va être très amusant, je vais descendre avec Non, toi. je vais descendre seule. Cela me fera plaisir de te faire ton marché pour une fois, comme une personne comme il faut. Alors achète beaucoup de choses. Oui, mon chéri. Il faut faire un repas de fête. Oui. Adieu, mon chéri. Tu dis adieu, comme à Marseille. Oui. Eurydice? Elle vient de descendre. Vous ne me remettez pas? Nous avons fait connaissance dans ce buffet de gare hier au moment de cet accident. Vous savez, le jeune homme qui s'est jeté sur le train. Vous m'aviez été si sympathique, je me suis permis d'entrer vous dire bonjour. Nous sommes voisins, j'ai la chambre 11. À qui ai-je l'honneur? Des connaissances de voyage, c'est un charme d'ignorer au juste qui l'on est. Mon nom ne vous dirait rien. Appelez-moi Monsieur Henri. Que buvez-vous, un alcool? Un cognac? Si vous voulez. Un cognac, s'il vous plaît. Un seul? Oui. Excusez-moi, je ne vois pas. Je me réjouis beaucoup de cette rencontre. Je vous remercie. Vous devez vous demander pourquoi je m'intéresse tellement à vous. J'étais dans le fond de la salle hier lorsqu'elle est venue à vous, comme appelée par votre musique. Ces courts instants où l'on surprend le destin en train de poser ses pions sont bien troublants, n'est-ce pas? Ah, voilà votre cognac. Voilà, monsieur, un cognac. Merci. Avez-vous remarqué avec quelle lenteur insolite ce garçon vient-il de quitter la pièce? Non. Il s'est certainement remis à son poste, derrière la porte. Je suis sûre qu'il a déjà essayé de vous parler. Il a essayé, oui. Vous voyez que je ne suis pas le seul à m'intéresser à vous. Je parie que depuis hier, les commerçants, les employés de gare, les petites filles dans la rue vous sourient de façon insolite. On est toujours gentil avec les amoureux. Ce n'est pas seulement de la gentillesse. Vous ne trouvez pas qu'ils vous regardent un peu trop fixement? Non, pourquoi? Pour rien. Excusez-moi, il y a là une jeune fille qui demande mademoiselle Eurydice. Je lui dis qu'elle était en sortie, mais elle n'a pas été remontée. Oui, Eurydice, Qui êtes-vous, mademoiselle? Elle est sortie. une de ses amies de la troupe. Il faut que je lui parle tout de suite. Je vous dis qu'elle est sortie, et puis je crois qu'elle n'a rien à vous dire. Vous vous trompez, au contraire. Je crois qu'elle a beaucoup de choses à me dire. Il y a longtemps qu'elle est sortie. Est-ce qu'elle a pris sa valise en Sa sortant? valise? Pourquoi voulez-vous qu'elle ait pris sa valise? Elle est descendue achever notre dîner. Elle est peut-être descendue acheter votre dîner, mais elle avait de bonnes raisons pour emporter tout de même avec elle sa valise. Parce qu'elle devait nous rejoindre à la gare pour prendre avec nous le train de 8h12. Joindre qui? Il est 8h, 2 minutes, 40 secondes. Elle doit déjà être sur le quai avec lui. Merci. Sur le quai avec qui? Lâchez-moi! Ah, vous me faites mal! J'ai raté mon train! Les trains, vous retardez, le train est parti. Lâchez cette petite! Moi, je peux vous répondre. Sur le quai avec moi. Qui êtes-vous? Alfredo Dulac, l'impresario d'Eurydice. Que lui voulez-vous? Et vous? Eurydice est ma maîtresse, Depuis quand? depuis hier. Figurez-vous qu'elle est aussi la mienne. Depuis 1 an. Vous mentez? Eurydice ne peut pas avoir été à vous. Vous êtes son amant? Moi aussi. Voulez-vous que je vous la décrive? Non. Comment est-elle la vôtre? On la sort du lit le matin, on l'arrache à ses romans policiers, à ses cigarettes. D'abord, l'avez-vous vu un seul instant sans un mégot au coin du bec comme un petit voyou? Et c'est bas. Il les a retrouvés, ces bas, en s'élevant. Soyez donc francs. Avouez en tout cas que sa chemise était accrochée en haut de l'armoire, ses souliers dans la baignoire, son chapeau sous le fauteuil et son sac un trou bas. Je lui en ai déjà acheté 7. Ce n'est pas vrai. Comment? Ce n'est pas vrai? Vous connaissez une Eurydice ordonnée, vous? J'espère en tout cas qu'elle vous a déjà fait commencer les stations devant les vitrines. Combien de robes vous a-t-elle demandé de lui acheter depuis hier? Combien de chapeaux? Entre nous. Eurydice m'a suivi avec une seule robe, une seule petite valise. Je
Je commence à croire que nous ne parlons pas de la même. Ou alors c'est qu'elle pensait que ce n'était pas pour longtemps. Eurydice est un être rare, c'est entendu. Mais elle a tout de même la mentalité de toutes ces petites bonnes femmes-là. Ce n'est pas vrai. Rien n'est vrai avec vous. Vous êtes drôle. Il y a combien de temps qu'elle est descendue? 20 minutes. Bon, cela c'est vrai. Oui. Mais elle a tenu à descendre seule. Oui, cela l'amusait d'acheter seule notre dîner. Cela aussi c'est vrai. Oui. Eh bien écoutez-moi. Je venais de lui faire remettre un mot 5 minutes avant, lui demandant de me rejoindre sur le quai. Personne n'a pu remettre un mot. Je n'avais pas quitté un instant depuis hier. Vous en êtes bien sûr? Excusez-moi, je crois qu'on m'appelle. Je l'ai laissé 1 minute, c'est vrai. Cet homme était venu me demander au bureau. C'est lui que j'avais chargé de remettre un mot à Eurydice seule. Il le lui a remis pendant que vous étiez en bas. Qu'est-ce que vous le disiez sur ce mot? Je l'attendais au train de 8h12. Je n'avais pas besoin d'en dire davantage, puisque le destin venait frapper à sa porte lui dire « Eurydice, c'est fini. » Vous voyez pourtant qu'elle n'est pas venue vous rejoindre. C'est d'ailleurs vrai, elle n'est pas venue. Mais mon Eurydice à moi est toujours en retard. Je ne m'inquiète pas trop. Vous lui avez fait faire un grand marché à la vôtre. Du pain, des fruits. Et vous dites qu'elle est descendue depuis 20 minutes. J'ai l'impression que c'est beaucoup pour acheter du pain et des fruits. Est-ce que votre Eurydice ne serait pas également en retard? Elle doit être à la gare en train de nous chercher. Au revoir, quoi. J'y vais aussi. Vous commencez à croire qu'elle a pu vouloir nous rejoindre. Si vous la voyez, dites-lui que... C'est inutile. Dites-lui que Si je elle la l'aime. trouve à la gare, c'est que c'est moi qui avais raison. C'est que votre petite Eurydice, fidèle et ordonnée, était un rêve. Et dans ce cas, vous n'avez plus rien à lui dire. Dites-lui qu'elle n'est pas comme les autres croient. Qu'elle est comme moi, je sais qu'elle est. C'est trop compliqué à expliquer dans une gare. Fais vite, toi. Et tenez, je suis beau joueur. Ramène-la. Dans un instant, elle va pouvoir nous le dire, elle, ce qu'elle est. Monsieur, Qu'est-ce qu'il y a? c'est un agent avec la camionnette de la police. Qu'est-ce qu'il veut? Je viens demander s'il y avait quelqu'un ici qui était parent de la jeune fille, monsieur. Parce qu'elle a eu un accident dans le quart de Toulon. Elle est blessée? Elle est en bas? Qu'est-ce qu'elle allait faire dans le cœur de Toulon? Nous ne saurons jamais ce qu'elle allait y faire. Elle n'est pas blessée, elle est morte. En sortant de Marseille, le car a accroché un camion-citerne. Les autres voyageurs ont seulement reçu des éclats de vitres. Il n'y a qu'elle, je l'ai vue. Elle est étendue dans le fond de la camionnette. Elle a une toute petite blessure à la tempe. On dirait qu'elle veut. Vous direz qu'on prépare ma note. Je pars ce soir. Le décor du buffet de la gare dans l'ombre. C'est la nuit. Une vague lueur vient seulement des quais où brillent seules les lumières des signaux. On entend le grelottement imprécis d'un timbre au loin. Le buffet est désert. Les chaises sont empilées sur les tables. La scène reste vide un instant,
Puis une des portes du quai s'entrouvre. Monsieur Henri entre et fait entrer Orphée sans chapeau, vêtu d'un imperméable. Il est hâve, fatigué. Où sommes-nous? Tu ne reconnais pas? Je ne peux plus marcher. Tu vas te reposer, tiens, une chaise. Où sommes-nous? Ce que j'ai vu, ce qui s'est passé, tout tourne autour de moi. C'est encore hier. Vous m'avez menti. Non, je ne mens jamais. Reste assis. Repose-toi. Veux-tu fumer? Où sommes-nous? Devine. Je veux savoir où nous sommes. Tu m'as dit que tu n'aurais pas peur. Je n'ai pas peur, je veux seulement savoir si nous sommes enfin arrivés. Oui, nous sommes arrivés. Où? Un peu de patience. Tu reconnais maintenant? C'est le buffet de la gare. Oui. Vous m'avez menti, n'est-ce pas? Non, je ne mens jamais. Reste assis. Ne crie pas. Elle va venir. Elle est déjà ici. J'ai vu les hommes l'emporter. Elle est morte. Tu peux comprendre, hein, petit homme. Cela ne te suffit pas que le destin fasse une exception énorme pour toi. Tu as mis ta main sans trembler dans la mienne. Tu m'as suivi, sans même me demander qui j'étais, sans ralentir le pas jusqu'au bout de la nuit. Mais tu veux comprendre tout de même. Non, je veux la revoir, c'est tout. Tu vas la voir. Quand? Tout de suite. Mais écoute-moi bien. Ton bonheur est de toute façon fini. Ces 24 heures, ce pauvre jour, c'est tout ce qu'elle réservait au petit Orphée et à la petite Eurydice. La vie, ta chère vie. Aujourd'hui, tu ne pleurerais peut-être pas Eurydice morte, mais tu serais en train de pleurer Eurydice échappée. Ce n'est pas vrai. Elle n'avait pas été au rendez-vous de cet homme. Non. Mais elle n'était pas revenue dans ta chambre non plus. Elle avait pris le quart de Toulon, toute seule, sans argent, sans valise. Qui est-elle? Et qui était-elle au juste, cette petite Eurydice que tu as cru pouvoir aimer? Qui qu'elle soit, je l'aime encore. Je vous en supplie, monsieur. Rendez-la moi, même imparfaite. Je veux avoir mal et honte à cause d'elle. Je veux souffrir, je veux lutter, je veux accepter, je veux vivre. Tu vas vivre. Elle est là sur le quai, à la même place où tu l'as vue hier pour la première fois, à t'attendre éternellement. Tu te souviens de la condition? Oui, Répète. Si tu oubliais cette condition, je ne pourrais plus rien pour toi. je ne dois pas la regarder en face. Cela ne sera pas facile. Si je la regarde une seule fois, avant le jour, je la repère. Tu ne demandes plus pourquoi ni comment, dure tête? Non. C'est bien. Tu peux tout reprendre au commencement. Ne me remercie pas. À bientôt. Tu es là? Oui, mon chéri. On m'a permis de venir te reprendre. Seulement, je ne dois pas te regarder avant le jour. Oui, mon chéri, je sais. Ils me l'ont dit. Viens. Nous allons attendre l'aube ici. Quand les garçons arriveront pour le premier train au lever du jour, ils seront libres. Nous leur demanderons du café bien chaud, de quoi manger. Il n'a pas eu trop froid. Si. C'est cela surtout. Un froid terrible. On m'a défendu de ne pas le dire. Je peux seulement dire jusqu'au moment où le chauffeur a fait se souvenir dans le rétroviseur. Le calme s'est jeté sur nous comme une bête folle. Après, je n'ai plus le droit. C'est bien. Oui, contre toi. Tu te rappelles le garçon de la comédie française? On le reverra demain matin. C'est commode de revivre. C'est comme si on venait de se reposer. Es-tu bon? Es-tu méchant? Comment t'appelles-tu? Orphée. Et toi? Eurydice. Seulement,
fois nous sommes prévenus. Je te demande pardon. Tu as dû avoir si peur. Oui. Heureusement, le garçon est entré me délivrer avec un malheur précis sur le visage. Quand je t'ai vu en bas, allongé dans cette camionnette, cela s'est arrêté, je n'ai plus eu peur. Je te demande pardon. Il ne faut pas. Si on m'a ramené à l'hôtel, parce que je tenais dans la main une lettre. Je te l'avais écrite dans le car en attendant qu'on parte. On te l'a donnée. Non. Ils ont dû la garder au commissariat. Ah. Tu crois qu'ils vont la lire? C'est possible. Et on ne peut pas, tu crois, les empêcher de la lire? C'est trop tard. Et c'est à toi que j'avais écrite cette lettre. C'était pour toi ce que je disais. On ne va peut-être pas décacheter l'enveloppe. Mais je ne l'avais pas encore cachetée. J'étais en train de le faire lorsque le camion nous a heurtés. C'est sans doute pour ça que le chauffeur a jeté ce regard dans la glace. Je tirais la langue, cela l'a fait sourire. J'ai souri aussi. Tu as souri aussi. Tu pouvais donc sourire, toi. Mais non, je ne pouvais pas sourire, tu ne comprends rien. J'étais en train de t'écrire cette lettre. Je te disais que je t'aimais, que j'avais mal et qu'il fallait que je parte. Je tirais la langue pour lécher l'enveloppe. Il a dit une plaisanterie comme ces garçons leur disent. Tout le monde souriait autour de moi. Ce n'est pas pareil quand on raconte. C'est difficile. Tu vois comme tout est trop Qu'est-ce difficile. que tu allais faire dans le quart de Toulon? Je me sauvais. Tu avais reçu la lettre de Tulac? Oui, Pourquoi ne me l'as-tu pas montré cette lettre quand je suis remonté? je ne pouvais pas. Qu'est-ce qu'il te disait sur ce mot? De le rejoindre au train de 8h12, que sinon il viendrait me chercher lui-même. Pour cela que tu as fui, Oui, je ne voulais pas que tu le vois. tu as été sa maîtresse. Non, il te l'a dit. Je savais qu'il allait te parler de moi et que tu le croirais. Il me poursuit depuis longtemps, il me déteste. Je savais qu'il allait te parler de moi, j'ai eu peur. Elle n'a jamais été à lui. Non, Et en ce moment, tu dis vrai. Cela doit être bien facile de le savoir. Ton œil est clair comme une flaque d'eau le soir. Si tu mens, ou si tu n'es pas sûr de toi, il y a un cercle d'un verre plus sombre qui va se rétrécissant autour de ta pupille. le jour va bientôt se lever, mon chéri, et tu pourras me regarder. Oui. Jusqu'au fond de tes yeux, d'un coup comme dans de l'eau. La tête la première au fond de tes yeux. Que j'y reste, je m'y noie. Oui, mon chéri. Parce qu'à la fin, c'est intolérable d'être deux. Deux peaux, deux enveloppes bien imperméables autour de nous, chacun pour soi, avec son oxygène, avec son propre sang, quoi qu'on en fasse. Bien enfermé, bien seul dans son sac de peau. Alors, on se serre l'un contre l'autre, on se frotte pour sortir un peu de cette effroyable solitude. Tais-toi! Mais je ne peux pas. Accepte si tu m'aimes. Alors on parle. On a trouvé cela aussi. Ce bruit de l'air dans la gorge et contre les dents, ce morse sommaire, deux prisonniers qui tapent contre le mur du fond de leur cellule, deux prisonniers qui ne se verront jamais. Tu ne crois pas qu'on est trop seuls? Ne parle plus, ne pense plus. Je ne peux pas. Accepte si tu m'aimes. Je ne peux pas non plus. Tais-toi alors au moins. Maintenant, il faut que je te regarde. Attends, s'il te plaît. C'est bientôt le matin, ils vont nous apporter du café, des croissants. C'est trop long d'attendre le matin, c'est trop long d'attendre d'être vieux. Oh mon chéri, s'il te plaît. Ne te retourne pas, ne me regarde pas. À quoi bon? Laisse-moi vivre. Tu es terrible, tu sais, terrible comme les anges. Je t'en prie, ne me regarde pas encore. J'ai tellement envie de vivre. 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 Comme ta mère et son amant peut-être, avec des attendrissements, des sourires, des indulgences, des bons repas après lesquels on fait l'amour et tout s'arrange. Moi, je t'aime trop pour vivre. Tu t'as touché avec ses grosses mains? Oui,
que tu étais avec lui avant-hier. Oui. La veille du jour où je t'ai rencontré. Il est venu me chercher après le spectacle. Il m'a fait un chantage. Il me faisait un chantage à chaque fois. Avoue que ce jour-là, je m'as suivi de bon cœur. Petite menteuse. De bon cœur. De bon cœur. Je crachais chaque fois que tu m'embrassais. Oui, ma colombe. Dès que tu m'avais lâché, je me sauvais, je me lavais, je me changeais de tout. Tu n'as jamais su cela. Hein. Quelle folle. Tu peux rire, je te connais, tu ris jaune. Vous voyez, restez à la venance, jeune homme. Je vous dis que vous vous égarez. Ne prends pas tes airs de matador. Ne fais pas celui qui est le plus fort. Pardon, mon chéri, mais tout le monde se dit tu au théâtre. Vincent le tutoie, maman le tutoie. C'est pour ça que je dis que je ne le tutoie pas. Je ne le tutoie pas parce que j'ai dit sa maîtresse. Je le tutoie parce que tout le monde se tutoie. Que c'est difficile. Que c'est difficile de toujours expliquer tout. Il faut pourtant que tu expliques tout maintenant. Tu vas nous raconter maintenant que tu as cru pendant 1 an à ce chantage? Petite menteuse. Comment? Est-ce que tu n'y croyais pas, toi, à ce chantage? Tu m'entraînais chaque fois et ce n'était pas vrai. Tu me trompais chaque fois. Tu n'aurais pas renvoyé vraiment. Mais non, petite dame. De quoi venait-il te menacer? Il a menacé de me renvoyer, monsieur. Chaque fois, de ma place de régisseur. C'est un crétin. Il perd toujours tout. Je ne veux pas d'un crétin pareil dans ma troupe. Tu comprends, mon chéri. Ce petit, il est tout seul avec son frère qui a 10 ans. Ils n'ont que ce qu'ils gagnent pour vivre. Et puis c'est trop injuste. Tout le monde ne cherche qu'à le faire renvoyer. Vous comprenez, monsieur? Il faut que je m'occupe de toutes les malles, de tous les décors. Et je suis tout seul. J'y arriverai jamais. J'y arriverai C'est jamais. un idiot. Je vous dis que c'est un idiot. Cette fois, c'est décidé. C'est vu, c'est réglé. Je ne débarque à Châtellerault. Monsieur Dulac, si vous me renvoyez, je ne sais plus où aller. On est perdus tous les deux avec mon petit À frère. la caisse. À la caisse, j'ai dit. Je l'aiderai, Dulac. Je l'aiderai. Si je te jure, je m'arrangerai pour qu'il ne perde plus jamais rien. Si je le garde encore une fois, tu seras gentil. Oui, Dulac. Et voilà comment cela se passait chaque fois. Je te demande pardon, mon chéri. Je ne t'aimais pas encore. Je n'aimais personne. Puis il n'y avait que moi pour le défendre. Je sais que tu ne vas plus jamais pouvoir me regarder maintenant. Je te verrai toujours avec les mains de cet homme sur toi. Oui, mon chéri. Je te verrai toujours comme il t'a décrite dans cette chambre. Oui, mon chéri. Tu savais même que tu étais lâche. Que s'il venait te chercher, tu ne resterais pas avec moi. Parce que tu es lâche, n'est-ce pas? Il te connaît mieux que moi. Oui, mon chéri. Et défends-toi au moins. Pourquoi ne te défends-tu pas? Et comment veux-tu que je me défende? En te mentant? Je suis désordonnée, c'est vrai. Je suis paresseuse, je suis lâche. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu en sais, toi, petit Louis? Tu n'étais pas lâche quand tu me défendais contre tous. Tu n'étais pas paresseuse quand tu te levais à 6 heures pour venir m'aider en cachette, en attendant que les autres descendent. Comment? Tu te levais le matin pour aider ce petit imbécile à expédier les malles? Oui, Dulac. Et elle qui gâche tout, qui ne retrouve jamais rien. C'est elle qui classait mes bulletins, qui m'empêchait de me tromper. On aura tout vu. Si ce petit dit vrai, parle. Défends-toi mieux. Il dit vrai. Et Dulac aussi dit vrai. C'est trop difficile. C'est vrai. C'est trop difficile. Tous les gens qui t'ont connu sont autour de toi. Toutes les mains qui t'ont touché sont là, qui rampent sur toi. Toutes les choses que tu as dites sont sur tes lèvres. Alors tu vois, il vaut mieux que je remeure
Si tu m'aimais, pourquoi partais-tu? Je pensais que je n'y arriverais pas. À quoi? À te faire comprendre. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tout leur paraît si triste à ces enfants. Enfin, mon gros chat, nous aussi nous avons été des amants passionnés. Est-ce que cela nous a rendus tristes? Mais pas du tout, pas du tout. D'abord, moi je l'ai toujours dit, un peu d'amour, un peu d'argent, un peu de succès. La vie est belle. Un peu d'amour? Beaucoup d'amour. Cette gamine se figure qu'elle a tout inventé avec son petit violon. Nous aussi nous nous sommes aimés. Nous aussi nous nous sommes adorés. Nous aussi nous avons voulu nous tuer l'un pour l'autre. Je te souviens, David, en 1913, quand j'ai voulu me jeter du haut du rocher de la Verge. Heureusement que je t'ai retenu par ta cape, mon aimé. Tu vois, mon chéri, il ne faut pas trop nous en plaindre. En voulant être heureux, nous serions peut-être devenus comme eux. Quelle horreur. Tiens, le garçon de la comédie française, notre premier personnage. Bonjour. Adieu, mademoiselle. Vous êtes très noble et très charmant, monsieur. Bonjour. Bonjour. Mais monsieur, vous devez faire erreur. Je ne me souviens pas de vous. Je suis le secrétaire du commissaire de police, mademoiselle. Vous ne m'avez jamais vue. Ah, mais alors c'est vous qui avez ma lettre. Rendez-la-moi, s'il vous plaît. Rendez-la-moi. Cela m'est impossible, mademoiselle. Je ne veux pas que ce gros homme sale ait content de lui la lire. Je puis vous promettre que monsieur le commissaire ne la lira pas. Moi aussi, j'ai bien senti qu'il était impossible qu'un homme comme monsieur le commissaire lise cette lettre. Je l'ai enlevée du dossier. L'affaire est classée. Personne ne s'en apercevra. Je l'ai là. Je la relis tous les jours. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Mon chéri, je suis dans ce car et toi, tu m'attends dans la chambre. Et moi, je sais que je ne vais pas revenir. Et j'ai beau penser que toi, tu ne le sais pas encore. Je suis triste. Je suis triste pour toi. Il aurait fallu que je puisse prendre seule toute la peine. Mais comment? On est toujours plein de peine. Si plein qu'il faut se mordre les lèvres pour qu'elles ne sortent pas de sa bouche dans une plainte. Si plein que les larmes sortent toutes seules des yeux. On n'a jamais pris toute la peine. Il en reste toujours assez pour deux. Les gens me regardent dans cet autocar. Ils pensent que c'est triste à cause de mes larmes. Je déteste les larmes. Elles sont trop bêtes. On pleure aussi quand on épluche un oignon, quand on se cogne. On pleure quand on est vexé, quand on a une autre peine. Pour ma peine de maintenant, j'aurais voulu ne pas pleurer. Je suis bien trop triste pour pleurer. Je m'en vais, mon chéri. Déjà hier, en dormant, tu l'as entendu, j'avais peur et je disais déjà, c'est difficile. Tu me trouvais si forte, si pure. Je n'y serais jamais arrivée. Surtout maintenant que l'autre va venir. Un amant dont je ne t'avais pas parlé. Il m'a fait porter une lettre. Oh, ne crois pas que je l'ai aimé, celui-là. Tu le verras. On ne peut pas l'aimer. Tu ne pourras pas comprendre. Je le sais, mais je me sentais si forte. Et puis, aussi, je m'estimais si peu. Je ne t'aimais pas, mon chéri. Voilà tout le secret. Je ne t'aimais pas, je ne savais pas. C'est pour cela que je m'en vais, mon chéri, toute seule. Je ne sais pas si tu comprendras bien. Je m'en vais parce que Je m'en vais, mon capitaine. Je vous quitte précisément parce que vous m'avez appris que j'étais un petit Pardon, Il ne faut pas. C'est moi qui te demande pardon.
le train de Palavas, tu sais. Complet, archi complet, mon cher. Et ces animaux-là voulaient me faire payer un supplément de seconde. Quand je suis redescendue, je me plaindrai à la compagnie, un voyageur a droit à des places assises en toute classe. Oh, tu bois un café? Oui. Oh, j'en prendrais bien. J'ai passé la nuit dans la salle d'attente. Il me faisait pas chaud. Alors, qu'est-ce que tu as décidé, fiston? La nuit porte conseil. Tu viens tout de même avec moi? Oui, papa. Ah, je savais que tu n'abandonnerais pas ton vieux père. Nous allons nous payer pour fêter cela un beau petit déjeuner à Perpignan. Figure-toi, mon cher, que je connais là-bas un excellent petit prix fixe à 15 francs 75. Vin compris, café et pousse-café. Oui, mon cher, une excellente fille. Ah, la belle vie, quoi, fiston. La belle vie. Oui, papa. La chambre d'hôtel. Orphée, à demi étendu sur le lit. Monsieur Henri debout, appuyé au mur près de lui. Se carrant dans l'unique fauteuil, le père. Il fume un énorme cigare. C'est un merveillitas? Oui, Cela doit valoir quelque chose, un cigare comme ça. oui. Et vous, vous ne fumez pas? Non. Il faut te lever, Orphée. Non. N'est-ce pas? Il me tue à le lui dire. Seulement, il n'écoute jamais son père. Il faut te lever et reprendre la vie où tu l'as laissée, Orphée. On nous attend justement à Perpignan. Tais-toi. Non, mais je ne dis rien de mal. Je dis juste qu'on nous attend à Perpignan. Je ne retournerai jamais avec toi. Ta vie est pourtant là qui t'attend. Comme une vieille veste qu'il faut remettre le matin. Eh bien, je ne la remettrai pas. En as-tu une autre? Pourquoi ne retournerais-tu pas avec lui? Moi, je le trouve charmant, ton père. Reprends donc ta vie avec lui, il te fera chaque jour ses remarques sur la dureté des temps, sur les menus des prix fixes. En fait de prix fixe, j'en connais justement un petit à Perpignan. Le restaurant Bouillon Jeanne Hachette. Vous connaissez peut-être? Non. Oh, il est très fréquenté par vos confrères. C'est vrai, Orphée. Tu devrais écouter ton père. C'est au restaurant Bouillon Jeanne Hachette que tu oublieras le mieux, Eurydice. Oh, je ne dis pas qu'on y fait des orgies. Mais enfin, on y mange bien. C'est le seul endroit au monde où le fantôme d'Eurydice n'est pas. Tu devrais y courir, Orphée. Vous croyez donc que j'ai envie de l'oublier? Il le faut, mon vieux. Le plus vite possible. Tu as été un héros pendant un jour. Tu as épuisé en ces quelques heures ta part de pathétique pour la vie. C'est fini. Tu es tranquille maintenant. Oublie, Orphée. Oublie jusqu'au nom d'Eurydice. Prends ton père par le bras, retourne vers ce restaurant. La vie peut reprendre pour toi un visage rassurant. La mort, son pourcentage habituel de chance. Le désespoir, sa forme supportable. Allons, lève-toi, suis ton père. Tu as encore une belle carrière de vivant devant toi. Tu sais, j'ai aimé moi aussi, fiston. Tu vois, lui aussi, il a aimé, regarde-le. C'est vrai, regarde-moi. Je sais bien que c'est triste. J'ai souffert moi aussi. Et je ne te parle même pas de ta mère, quand elle est morte. Il y avait beau temps que nous ne nous aimions plus. J'ai perdu une femme que j'ai adorée, une Toulousaine, une créature de feu.
emporté en 8 jours. Les bronches. Je sanglotais comme une bête en suivant le convoi. On a dû me faire entrer dans un café. Regarde-moi. Je vais même être dur, mon petit, et tu vas t'indigner. Et je suis plus endurci que toi, et quand tu auras mon âge, tu reconnaîtras que j'avais raison. On a mal d'abord, c'est entendu. Mais bientôt, tu verras. On ressent malgré soi une douceur nouvelle. Un beau matin, moi cela m'a pris un matin. On se lave, on noue sa cravate. Dehors, il fait soleil. Vous voilà dans la rue et tout d'un coup, pouf, on s'aperçoit que les femmes sont redevenues jolies. Nous sommes terribles, mon cher. Tous les mêmes. Des coquins. Ah, mon ami, mais c'est magnifique, la vie. Tu vois, Orphée, et l'homme qui te parle a souffert. La trahison, le mépris, l'injustice. Tu t'étonnes quelquefois de ma taille fléchie, de mes cheveux précocement blanchis, enfant. Si tu savais le poids d'une vie sur les épaules d'un homme. Un autre cigare? Merci. Je suis confus. Si, je suis confus. Quel arôme. Et la bague est un petit bijou. Dites donc, mon cher, savez-vous que je me suis laissé dire que les gamines qui faisaient cela les roulaient toutes nues sur leurs cuisses? Merveilleux. Sur leurs cuisses. Qu'est-ce que je disais? Le poids d'une vie. Comment cela, le poids d'une vie? Si tu savais le poids d'une vie sur les épaules d'un homme. Ah oui, c'est juste. Si tu savais, gamin, le poids d'une vie sur les épaules d'un homme. C'est lourd, fiston. C'est extrêmement lourd. Tu as écouté ton père, Orphée? Merveilleux. Il faut toujours écouter son père. Même les imbéciles. La vie est ainsi faite que les pères imbéciles en savent aussi long, quelquefois plus long sur elle que les pères intelligents. La vie n'a pas besoin d'intelligence. C'est même ce qu'elle peut rencontrer de plus gênant dans sa marche joyeuse. La vie, Ne dis pas de mal d'elle, tu la défendais hier soir. c'est si loin, hier. Je te l'avais pourtant dit qu'elle te ferait perdre Eurydice. N'accusez donc pas la vie. La vie, cela ne veut rien dire. C'est moi. C'est moi seul. Toi seul. Comme tu es orgueilleux, petit homme. Précisément, c'est mon orgueil. Je ne suis pas de ceux qui se consolent d'un mal en disant « C'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi? Que ce soit la vie, qu'un million de grains de sable soient broyés en même temps que moi? Ce sont tes frères, comme on dit. Je les hais tous, un par un. Alors qu'on ne vienne pas essayer de me faire après de la foule une grande sœur attendrissante. On est seul, on est bien seul, c'est la seule chose sûre. Et encore, toi, tu es seul parce que tu as perdu Eurydice. Songe que ce que te réservait la vie, ta chère vie, c'était de te retrouver seul un jour aux côtés d'Eurydice vivante. Non. Si, un jour ou l'autre, dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans si tu veux, sans cesser de l'aimer peut-être, tu te serais aperçu que tu n'avais plus envie d'Eurydice, qu'Eurydice n'avait plus envie de toi. Non. Si, ça aurait été aussi bête que cela. Tu aurais été le monsieur qui trompe Eurydice. Jamais. Pourquoi cries-tu si fort? Pour moi ou pour toi? Mettons, si tu préfères, que tu aurais été le monsieur qui a envie de tromper Eurydice. Ce n'est pas mieux. Non. D'ailleurs, Eurydice t'aurait peut-être abandonné la première. Non. Pas nous. Pas nous. Vous comme les autres, vous plus que les autres, avec votre façon d'être tendre, vous seriez déchirés jusqu'au bout. Non. Si, ou bien alors, un jour, lassé, souriant, veulent, vous auriez tout de même décidé tacitement de tuer le pathétique entre vous, et d'être enfin heureux et gentil l'un pour l'autre. Non. Et on aurait pu voir un Orphée et une Eurydice complaisants. Cela aurait duré toujours, jusqu'à ce que je les vieille et blanche à côté de moi. Jusqu'à ce que je sois vieux près d'elle. La vie, ta chère vie, ne t'aurait pas laissé arriver jusque-là. L'amour d'Orphée et d'Eurydice ne lui aurait pas échappé. Si. Non, petit homme. Vous êtes tous les mêmes. Vous avez soif d'éternité. Et dès le premier baiser, vous êtes vert d'épouvante parce que vous sentez obscurément que cela ne pourra pas durer. Alors, vous vous bâtissez des maisons. Parce que les pierres, elles, durent. Vous faites un enfant, comme d'autres les égorgeaient autrefois pour rester aimés.
sur ce qu'il y a de plus fragile au monde, sur votre amour d'homme et de femme. Et puis cela s'effrite, cela se dissout, cela se brise tout de même, comme pour ceux qui n'avaient rien juré. La vie ne t'aurait pas laissé Eurydice, petit homme. Mais Eurydice peut être rendue pour toujours. Non, Eurydice de la première fois, éternellement semblable à elle-même. non. Je ne veux pas mourir. Je hais la mort. Tu es injuste. Pourquoi es-tu la mort? La mort est belle. Elle seule donne à l'amour son vrai climat. Tu as écouté ton père te parler de la vie tout à l'heure. C'était grotesque, n'est-ce pas? C'était lamentable. Eh bien, c'était cela. Cette pitrerie, ce mélo absurde, c'est la vie. Cette lourdeur, ces effets de théâtre, c'est bien elle. Va te promener là-dedans avec la petite Eurydice. Tu la retrouveras à la sortie avec des taches de main plein sa robe. Tu te retrouveras toi étrangement fourbu. Si tu la retrouves. Si tu te retrouves. Je t'offre une Eurydice intacte. Une Eurydice au vrai visage que la vie ne t'aurait jamais donné. La veux-tu? Regarde bien ton jeune père, Orphée. C'est l'épouvante de la vie. Et songe que Eurydice t'attend. Où? Je veux toujours tout savoir, petit homme. Je t'aime bien. J'ai été désolée que tu aies mal. Mais cela va être fini maintenant. Tu vas voir comme tout va devenir pur, lumineux, limpide. Un monde pour toi, petit Orphée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prends ton manteau, la nuit est fraîche. Sors de la ville par la route qui est devant toi. Quand les maisons s'espaceront, tu arriveras sur une hauteur. Près d'un petit bois d'olivier. C'est là. Quoi là? Tu as rendez-vous avec ta mort. À 9 h. Il est presque l'heure, ne la fais pas attendre. C'est bien. Adieu. Au revoir, petit homme. Entre. Il accepte? Oui, il accepte. Chérie, s'il te plaît, reviens. Il arrive. Il n'aura pas mal au moins. Est-ce que tu as eu mal, toi? Monsieur de Mermet, je vais faire la couverture. Monsieur ronfle. Par excessive de bonne santé. Il n'y a que les bons vivants qui ronflent, disait ma mère. J'entendais monsieur parler, j'avais peur de déranger. Je parlais seule. Moi aussi, cela m'arrive. Paraît qu'on se dit des choses extraordinaires que les autres ne vous auraient pas dites. Comment va le jeune homme, monsieur? Bien. Cela a dû être un coup terrible. Oui. Croyez-vous qu'il se consolera jamais? Oui. Quelle heure avez-vous? 9 h moins 10 minutes, monsieur. Garçon, Monsieur? faites préparer ma note, je pars ce soir. Monsieur m'avait dit. J'ai réfléchi, cette fois je pars. Bien, monsieur. Monsieur en a fini avec Marseille? Oui. Quelle heure avez-vous maintenant?